Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Obéa Tarot. Je vous accueille pour la lecture des énergies du mois d'août pour chaque signe du zodiaque. Donc nous avons déjà tiré plusieurs signes et aujourd'hui on continue. On verra un petit peu, on va tirer au sort un petit peu pour savoir les énergies de qui nous allons lire. Alors, il y en a un là qui est tombé, donc je vais le prendre lui. Et puis on laisse les autres de côté. Voilà. Donc aujourd'hui, nous regardons pour les vierges. Chers amis vierges, bienvenue dans votre tirage des énergies du mois d'août. Alors, vous savez déjà comment on fonctionne. Donc, je vais les mettre là, hein, parce que c'est plus simple pour vous. Vous savez déjà comment je fonctionne. Je prendrai un message général de l'oracle du jour. On regardera un petit peu avec quelques cartes du tarot pour voir quelles sont les énergies principales. Et ensuite, du côté sentimental, on viendra regarder avec les anges de l'amour de Dorine Virtue et l'oracle bleu pour avoir un côté un peu plus psychologique. Allez, c'est parti, chers amis vierges. J'espère que le mois d'août 2020 sera intéressant pour vous. Alors, pour les autres signes, j'ai vraiment eu des énergies qui invitaient au repos. Et puis, beaucoup de lâcher prise. Donc, j'espère que pour vous, chers amis vierges, la tendance sera différente. Il y aura beaucoup plus d'énergie. En tout cas, bienvenue dans votre tirage de ces énergies pour le mois d'août. Alors, je vais couper, comme d'habitude, et je prendrai la première carte qui se présente. Écrivez et compilez vos rêves. Ok, chers amis vierges, j'ai l'impression, alors je vais arranger un peu la caméra, comme ça vous y verrez plus clair. Voilà, c'est bien. Chers amis vierges, pour moi j'ai l'impression que vous devez avoir un sommeil un peu léger en ce moment. Pourquoi? Parce que vous réfléchissez à beaucoup de choses. Il y a des choses que vous aimeriez mettre en place, moi j'ai l'impression. Et c'est comme si vous ne trouviez pas encore les réponses adaptées à vos projets, d'accord? Et vous torturez l'esprit par rapport à des choses que vous auriez vraiment aimé manifester. En tout cas, on vous dit que de ne pas vous inquiéter, que les réponses dont vous avez besoin se logent dans vos rêves. Donc la nuit, lorsque vous dormez, lorsque votre mental se repose, en fait, il ne le fait pas vraiment. Il s'arrange pour pouvoir vous distiller, vous filtrer des réponses et des stratégies adaptées à ce que vous voudriez faire, d'accord? Donc, par les images, les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité, celle que vous avez besoin de savoir. Et il y a des symboles qui peuvent apparaître dans vos songes plusieurs fois et on vous demande de prêter attention particulièrement à ces symboles que vous verrez dans vos rêves, d'accord? Ce sont des symboles que vous retrouverez un peu plus tard dans votre quotidien, d'accord? Je donne un exemple, hein, par exemple, on a rêvé d'un papillon, le lendemain on le voit posé sur sa fenêtre, vous voyez, ce sont des petites attentions comme ça. Tout simplement pour vous dire que l'univers pense à vous et qu'il vous faut prêter attention à vos rêves pour trouver les solutions par rapport à des projets que vous auriez aimé mener à bien. Moi, j'ai des personnes là qui pourraient se lancer dans l'écriture automatique. J'ai aussi des personnes qui sont en train d'écrire des projets. Moi, je vois des écrivains, je vois des dessinateurs, en fait, des personnes qui confectionnent des projets et qui, en ce moment, sont assez tracassés parce qu'il y a comme une impasse dans ce que vous construisez, dans ce que vous fabriquez. Mais on vous demande de ne pas vous inquiéter parce que vous aurez la solution dans vos rêves, ok? On va regarder un peu avec le tarot ce qui se passe pour vous. Alors, ce tarot devient de plus en plus épais. J'ai de plus en plus de mal à le mélanger. On va y arriver, chers amis vierges. Ouais, vraiment, moi, j'ai des vierges là qui sont acharnées de travail en ce moment et qui ont besoin de réponses rapides. Il ne faut vraiment pas que vous vous inquiétiez, mes amis. Vous aurez les solutions, vous aurez les réponses que vous attendez. Il vous suffit juste de rester calme et d'analyser vos rêves et de faire aussi confiance à vos intuitions, hein, d'accord? Oula.
voilà. Il y a tout le monde qui veut partir aujourd'hui. Vous voyez, ce tarot, il est vraiment devenu très épais. Ah ouais, il est devenu super épais. Allez, on se concentre à nouveau. Et on va le brasser tranquillement pour avoir les messages. Pour certains aussi, moi j'ai l'impression qu'il y aura des signatures, d'accord? Il y a des signatures de contrat, il y a des signatures de collaboration. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de réponses claires. Peut-être que vous émettez un petit doute par rapport à une collaboration professionnelle dont vous n'êtes pas encore sûr, dont vous n'avez pas encore acquis la confiance, voyez. Et de toute façon, les réponses que vous devez recevoir se présenteront d'elles-mêmes. D'accord, chers amis vierges? Alors, on va couper. On a une énergie là. Ah ouais. On a une énergie complémentaire qui est tombée. Donc, c'est le 2 d'épée. À la coupe, on a le 3 d'épée et le fou. Donc, pour moi, là, il y a des vierges, des amis vierges qui prennent un nouveau départ après une situation qui les a mis en souffrance sentimentale, professionnelle. En tout cas, une situation dans laquelle on s'est senti trahi, on s'est senti en perte, on s'est senti vraiment écarté, trahi, blessé. On prend un nouveau départ. On se dirige vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. As de bâton, 3 de coupe, roi de bâton. En blocage, le jugement. En force, le 5 de coupe. Et en conclusion du tirage, le 8 de coupe. Ok. Alors, chers amis vierges, ce qui se passe pour vous, c'est que... Alors, déjà, l'énergie complémentaire nous parle d'un choix à faire. Moi, je vous ai dit, hein, qu'il soit professionnel ou sentimental, vous semblez bloqué par rapport à quelque chose que vous devez réaliser, un choix que vous devez effectuer sur ce mois d'août. Qu'il soit professionnel ou sentimental, l'idée est de savoir que vous ne maîtrisez pas encore tous les éléments qui vous permettent d'être capable de choisir, mais en tout cas, lorsque vous serez en maîtrise de ces éléments-là nouveaux, qui vous apparaîtront de toute façon, d'eux-mêmes, la destinée s'arrangera pour vous les mettre sur votre route, vous serez capable de faire un choix. Peu importe le choix que vous ferez, c'est quelque chose qui vous apportera de la réussite, d'accord? Donc, nul besoin de vous inquiéter, c'est quelque chose qui s'annonce positif, en tout cas, de ce que je ressens, de ce que je perçois. Toujours pour vous, les amis vierges, moi, j'ai vraiment la célébration d'un nouveau projet qui aboutit, d'accord, une nouvelle proposition, donc elle peut être financière et matérielle, mais moi, j'ai l'impression que l'on arrive à faire aboutir un projet qui nous tenait vraiment à cœur, et on célèbre, en fait, la réussite de ce projet. On collabore aussi avec des collègues qui sont très enthousiastes à l'idée de s'élancer avec nous par rapport à ce projet, et on est leader. On est en place de leader ce mois-ci, avec un roi de bâton et un as de bâton et un 3 de coupe. Moi, je vous vois bien prendre la tête de file d'un groupe et de les diriger pour pouvoir réaliser un projet professionnel de votre propre cru. Moi, c'est ce que je vois. Moi, je vois aussi des vierges qui pourraient célébrer la réussite. Alors, on n'a pas un as de denier, évidemment, mais il pourrait y avoir une nouvelle proposition de contrat ou une nouvelle collaboration professionnelle qui vous mettra vraiment en joie et qui va aiguiser votre passion pour le travail. Moi, j'ai vraiment des amis vierges qui sont très bosseurs, très travailleurs, hein, sur ce mois d'août. Il n'y a pas de repos pour vous. Moi, c'est pas ce que je ressens. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, avec une énergie de roi de bâton, il pourrait s'agir aussi de quelqu'un de bélier ou de lion, hein, qui pourrait vous accompagner sur cette étape-là de cheminement professionnel. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une énergie de maîtrise, de roi de bâton. Vous avez l'habitude de mener des projets à bien et vous êtes dans une énergie vraiment de leader, de meneur. Et c'est quelque chose qui met tout le monde d'accord, hein, parce qu'avec le 3 de coupe, pour moi, ce sont les réjouissances. C'est le fait de fêter entre amis. C'est le fait de collaborer de façon parfaite avec des collègues. Voilà. Et d'en être surtout les leaders. De se rapprocher de personnes qui ont la même vision, en tout cas que nous, de ce que l'on veut pour un projet.
En tout cas, vous attaquez fort hein, ce mois d'août. Alors, ce qui pourrait vous bloquer ce mois-ci, c'est le fait d'attendre une... alors, moi, je le ressens comme ça. Hein, c'est le fait d'attendre une décision et de ne pas pouvoir vous élancer tout de suite dans cette réalisation de projet. C'est ce qui pourrait venir vous bloquer dans une... Alors, moi, je le vois que ça, c'est dans la première quinzaine d'août. Il y a quelque chose qui ne vient pas à vous et qui vous empêche de prendre une décision radicale pour pouvoir réaliser ça, d'accord? Le projet que vous avez envie là de mener et d'être leader. Mais c'est quelque chose qui arrivera parce qu'on voit qu'avec une énergie de 3 de coupe, vous fêterez, vous célébrerez ce nouveau projet, ce nouveau départ professionnel peut-être pour certains. Le jugement en blocage aussi, c'est l'idée que on a du mal à se réinventer, on a du mal à renaître. On a du mal à renaître d'une situation. On a du mal à lâcher prise sur le passé. On a du mal à accepter des décisions qui ont été prises pour nous par le passé, mais c'était pour notre bien. Moi, vraiment, l'énergie de jugement en blocage, elle me parle de ça, de ne pas vouloir écouter son être intérieur, son enfant intérieur et les énergies qui nous entourent pour opérer à la renaissance. Le fait d'être acharné à vouloir rester sur une seule et même idée. Le jugement peut venir nous parler de ça, d'accord? Et surtout d'être dans l'attente d'une décision, d'une signature, de quelque chose d'officiel qui nous permettrait de faire ce choix-là qu'on n'arrive pas à faire en carte complémentaire. Pour vous aider, vous avez le 5 de coupe. Bon, ce n'est pas une carte facile, donc je vais la clarifier. Excusez-moi. Je vais la clarifier. Parce que pour moi, le 5 de coupe en énergie, c'est le fait de tourner le dos à des situations qui ne nous servent plus en fait. Vous voyez, à la coupe, on avait tiré le 3 d'épée et le fou. Donc moi, j'ai vraiment des amis vierges qui passent, du fait de ce nouveau départ, de cet as de bâton, de ce nouveau projet qui les galvanise un peu, qui les met en joie. J'ai des personnes qui quittent d'anciennes énergies qui ne leur servent plus et qui tournent le dos en fait. Il pourrait s'agir aussi de tourner le dos à un couple qui n'a pas fonctionné. D'accord? Il pourrait s'agir de tourner le dos à des regrets. Et je vous confirme, parce que la conclusion du tirage est un 8 de coupe. Le fait que l'on quitte clairement des énergies qui ne nous servent plus, parce que nous, ce que l'on veut, c'est réaliser ce projet d'as de bâton et cette collaboration pour pouvoir asseoir notre projet en tant que leader. Donc c'est ce qui pourrait vous aider, chers amis vierges. D'un côté sentimental, moi j'ai une rencontre, ok, clairement avec un as de bâton, 3 de coupe et un roi de bâton. Moi j'ai une rencontre pour mes amis vierges. Alors peut-être lors d'une soirée, d'une réunion entre amis, on pourrait trouver quelqu'un, une nouvelle passion, d'accord? Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'avec un roi de bâton, c'est quelqu'un qui arrive vers vous très passionné, très, vous voyez, très dans une énergie de contrôle. Il pourrait s'agir de la rencontre de quelqu'un de lion, de bélier. De lion ou de bélier qui pourrait comme ça faire irruption dans votre vie. Pour ceux qui sont en couple, il pourrait y avoir il pourrait y avoir le fait de raviver la flamme de son couple en s'accordant plus de temps de réjouissance. D'accord? Moi, je vois vraiment des personnes vierges en couple avec des personnes bélier et lion. Hein. Je suis désolée, mais c'est comme ça que ça ressort. J'ai quelqu'un en face de vous qui est très solaire, très dans la maîtrise des projets, très enthousiaste, qui est vraiment dans la passion et qui vous propose en fait cette passion. Ouais, moi j'ai vraiment des personnes qui... Ouais, roi de bâton et reine de bâton, ok. Moi j'ai vraiment des personnes là qui... Alors, c'est bizarre, hein. De côté professionnel, j'ai des personnes qui quittent des énergies qui les ont desservies de façon professionnelle, d'accord? Et qui se dirigent vers une réalisation de reine de bâton, c'est-à-dire le fait de communiquer ses projets, le fait d'être beaucoup plus... dans la réalisation de projets, d'accord? De partir à la recherche d'une 9e coupe, d'un bonheur total et général. De façon sentimentale, roi de bâton, 5 de coupe et reine de bâton, moi j'ai l'impression que au niveau d'un couple, il y a le fait de dépasser une dispute, un malentendu, quelque chose qui n'a pas fonctionné,
entre un couple de roi de bâton et de reine de bâton. Moi, j'ai 2 fois l'énergie du lion qui arrive. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des amis vierges qui sont en relation, qui entreront en relation avec quelqu'un de l'énergie du lion ou du bélier. Ou qui sont en couple avec quelqu'un de l'énergie du lion et du bélier. En tout cas, il y a une rencontre pour les amis célibataires vierges, une nouvelle passion qui vous permettra de vous réjouir, d'avoir un peu plus de légèreté du côté sentimental. Et c'est quelque chose qui vous permet... C'est comme si cette rencontre provoquait un choc dans votre subconscient et vous poussait à partir, à quitter une ancienne histoire qui n'a pas fonctionné. Ouais, une ancienne histoire qui n'a pas fonctionné et vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est-à-dire un œuf de coupe et puis peut-être un amour véritable avec une reine de coupe. Du côté des anges de l'amour de Dorine Virtue, on va regarder rapidement mes amis vierges. Ouais, vous voyez ce que je vous ai dit? Il y a vraiment un engagement pour vous ce mois-ci avec un partenaire. Si vous êtes en couple, il pourrait s'agir du fait de renouveler vos vœux envers votre partenaire, régler des problèmes qui n'ont pas été réglés. Ouais. Faire la paix sur des malentendus qui vous ont jusqu'ici bloqué, qui vous ont empêché de faire des choix. En tout cas, il y a un engagement alors il y a un réengagement pour mes amis vierges qui sont en couple, le fait de dépasser des difficultés. Et pour mes amis célibataires, il y a vraiment la rencontre, il y a vraiment la rencontre d'un partenaire qui désire s'engager avec vous. Quoi qu'il en soit, on vous demande d'avoir confiance dans vos sentiments, hein, parce qu'ils sont dignes d'être vécus, ils sont purs, et vous pouvez avoir confiance en votre partenaire. Hein. Vous pouvez lui exprimer votre amour totalement. Vous voyez, avec la mer, donc on est vraiment dans les éléments de l'eau et du poisson, on vous demande vraiment d'exprimer vos émotions amoureuses. C'est très bien, chers amis vierges. C'est vraiment très bien. On vous demande d'exprimer vos émotions pour sortir pour sortir de difficultés. Moi, j'ai l'impression qu'en couple, et c'est comme ça que ça me parle, j'ai l'impression qu'il y a un blocage à dépasser pour certains couples chez vous, hein, mes amis vierges. Il y a le fait de devoir exprimer ses émotions clairement pour dépasser une situation gelée. Pour dépasser une situation gelée dans laquelle on n'arrivait pas à faire le pour et le contre, ok? Une situation qui vous a causé du chagrin, mais pour moi, j'ai l'impression que sur ce mois d'août, vous avancez par rapport à cette situation qui a été bloquée. Il y a eu peut-être un conflit, quelque chose qui vous a attristé, et c'est comme si vous exprimiez vos émotions après avoir engagé une bonne période de réflexion pour trouver vos torts et vos raisons. Et c'est comme si aujourd'hui vous exprimiez sincèrement vos sentiments à votre partenaire. Pour les célibataires, moi je vois que vous dites au revoir à une période de votre vie qui a été assez compliquée. Vous avez connu le chagrin, vous vous êtes vraiment retiré dans votre coin pour pouvoir réfléchir, et c'est comme si aujourd'hui vous rencontrez un nouveau partenaire qui vous promet beaucoup d'émotions et une union véritable et belle en fait, d'accord, avec des sentiments authentiques. Mais moi j'ai l'impression que pour certains vierges, avec une carte comme ça de retrait et d'hiver, il vous faudra faire le premier pas, d'accord, il vous faudra accepter vos émotions. Il faudra aussi accepter les émotions de cette autre personne. On prend un petit message de l'archange Michael pour voir un petit peu quel est son conseil par rapport à vous. Chers amis vierges, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. D'accord? Donc pour moi, j'ai l'impression que certains amis vierges, vous devrez faire face à vos propres sentiments ce mois d'août. Vous devrez faire le point pour accepter le fait que vous avez besoin de changement dans votre vie. Et c'est un changement de toute façon qui arrive, hein, avec l'as de bâton, le 3 de coupe et le roi de bâton. Moi, j'ai l'impression que certains vierges, ce mois-ci, feront face à leur véritable
besoins, émotions et seront en joie en fait. Seront en tout cas enfin capables de reconnaître ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. D'accord? Voilà, chers amis vierges, voici les messages que je pouvais vous passer pour le mois d'août. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Et puis, moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne Obéa Tarot. Et je vous souhaite un excellent mois d'août ensoleillé. Beaucoup de repos. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.